Ouais, c'est ça. C'est le tapis. Vous allez dérouler alors. Hein, c'est parti. Hein. On peut faire que ça. Hein. Vous voulez un cutter? Faut le dérouler. Ah oui, avec le, vous avez le cutter, ouais. Ah, ok, ouais. Attention, parce qu'il y a Nicole Kidman qui va marcher dessus. Hein. Ah ouais, ouais. Attention. Attention les gars. Ça y est là. Le tapis rouge est en train d'être déroulé. 70e Festival international du film de Cannes. C'est pas un tapis rouge ordinaire le 70e, hein. C'est vraiment un tapis Nicole Kidman. 18 films français en compétition, tant de stars. Et évidemment, un film important en ouverture, c'est le film avec Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric. Un grand film d'auteur français pour ouvrir le 70e Festival de Cannes. Et un réalisateur, l'un des enfants terribles du cinéma français, Arnaud Desplechin. On l'a rencontré. Bonjour Arnaud. C'est incroyable Arnaud de se retrouver à Cannes. J'allais presque dire avec un film comme ça. Un film comme ça, peut-être c'est parce que certaines personnes le regardent comme un film d'auteur. Alors d'habitude l'ouverture de la compétition se fait avec un film plus... Mais c'est un film d'auteur, mais c'est en même temps un film qui s'ouvre vers le public. Donc peut-être c'est ça qui a motivé la décision de Thierry Frémaux, je ne sais pas. J'ai reçu la nouvelle, je l'ai accueillie, j'en étais honoré, voilà, j'en étais ému. Oui. Voilà, c'est le 70e anniversaire, c'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme de faire l'ouverture. Bien sûr. C'est émouvant, c'est touchant. Oui, c'est touchant. Je pense surtout à la projection de ce soir, aux acteurs, cet écran que je connais bien et cette salle qui est particulière et qui rend un amour des acteurs très fort. Moi, c'est ça qui me frappe curieusement, plus que on dit Cannes, Festival de réalisateurs. Moi, c'est l'amour des acteurs que j'ai vraiment vécu ici. Et du coup, c'est une manière pour moi de les remercier. Je sais que ce soir, je pourrais les remercier enfin. Oui. Et d'ailleurs, Le Fantôme d'Ismaël, c'est un film sur l'âme d'un réalisateur, oui, sur la force de la création. Oui. C'est un film sur vous aussi, quelque part. Oh, c'est un masque, c'est des déguisements qu'on se prête, Mathieu et moi, et on se déguise. C'est Ismaël, c'est aussi un personnage très... J'avais déjà peint une fois un Ismaël Vuillard, c'était dans Rois et Reines. C'est un personnage qui est en sur-régime tout le temps. Et alors Ismaël, c'est un réalisateur mais qui s'autorise tout ce que moi je pourrais jamais m'autoriser. Donc du coup je le regarde avec fascination, c'est un double et puis il m'est étranger en même temps, c'est les deux. Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai aimé des hommes mariés. Ah, bon, en ce moment je suis célibataire, donc ça nous laisse pas beaucoup de chance, quoi. Ah ben non. Aucune. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui. Je suis sa femme. Carlotta. Mathieu Amalric, évidemment. Mais Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, un cadeau, hein. Ah bah, complet. Mathieu, pas évidemment, c'est jamais évident. Vous savez, j'écris pas pour les acteurs, j'écris pour des personnages plus grands que la vie. Là, c'était Ismaël, on avait déjà fait un Ismaël ensemble, donc et puis il y a une grâce chez Mathieu, un abandon de soi, le don du ridicule aussi. Il arrive à être grotesque et admirable en même temps. Et alors, il sait faire ce mélange de trucs qui me fascinent. Donc et là, voilà que j'accueillais 2 nouvelles venues, puisqu'il y avait Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Et les rôles le permettait d'accueillir des stars comme ça. Et ce qui me bouleversait pendant le tournage, c'est ces 2 artistes complètes de stars mondiales, françaises que nous avons. Il y en a d'autres, Isabelle Huppert, mais enfin, ces 2 stars retentissantes. Mais l'art se tient à un endroit totalement différent. Les 2 personnes, les 2 artistes sont tellement différentes l'une de l'autre. Alors dans le même cadre, d'avoir le jeu de Charlotte Gainsbourg qui se tient ici et d'avoir le jeu de Marion Cotillard qui se tient là, c'était magique, quoi. 2 façons différentes d'être femme, 2 façons différentes d'être actrice. Oui, c'est un film évidemment qui raconte un réalisateur, mais au fond, je vais presque dire c'est un film de l'amour des acteurs.
Parce que vous leur donnez Ils jouent dans des jeux, il y a une espèce de contraste permanent, passe d'un jeu à un autre. Oui, on se disait que quand on écrivait le film, il faut tasser de la fiction. Et on prend des bouts de fiction, on les tasse ensemble, on les mélange ensemble, on tasse, on bourre le film de fiction. Il faut que ce soit trop, il faut que ça déborde le spectateur. Il faut qu'on vous tienne par la main aussi, bien sûr, qu'on vous accompagne à travers le dédale d'histoire, mais il faut que ça déborde de fiction. Le film, je peux le dire sans déflorer le suspense, le film se termine par un mot qui est répété, c'est encore, encore, encore. Quand on est réalisateur, Arnaud, on a besoin d'être aimé. Finalement, un film comme ça, c'est un cri, c'est une demande d'amour. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on a besoin d'être acteur, peut-être les acteurs demandent cet amour, mais il y a une façon de se cacher, d'être dans l'ombre, d'être protégé. Vous voyez, quand vous êtes de l'autre côté de la caméra, une façon de vous protéger. J'ai l'impression que les films, que je sois spectateur ou réalisateur, les films me protègent. Voilà, je me protège derrière à leur ombre. C'est des masques. C'est un jeu d'ailleurs dans le film. C'est un jeu de rôle. On prend le rôle, il y a une réapparition, on revient. Finalement, on s'incarne à travers l'autre. Bien sûr, oui, il y a tout ce jeu de masques, de déguisement qu'on commence à avoir l'habitude de faire, Mathieu et moi. Et puis je me déguise en fille aussi, bien sûr. Vous voyez, je pense au personnage de Carlotta, joué par Marion Cotillard, qui est stupéfiante, qui est la vie même. Et je rêverais d'être ce personnage, qui est la vie incarnée. Et cette femme, Sylvia, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui se tient un peu en côté de la vie, qui est plutôt spectatrice qu'actrice. Et voilà que la vie va la conduire là où elle ne savait pas que la vie l'attendait. Mais c'est un incroyable retour. Ça fait penser à Hitchcock. Vertigo. Oui, bien sûr, Vertigo. Ça fait penser à ça, c'est-à-dire Valdés. C'est incroyable, ça. C'est des références. C'est des références. L'histoire m'est venue comme ça. Maintenant, il se trouve que moi, je suis un réalisateur cinéphile. Il y a bien des grands réalisateurs qui ne sont pas... Truffaut, évidemment. Truffaut, René aussi. Je peux penser à Providence, qui est un film qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, où c'était John Gielgud qui était enfermé dans cette maison, qui est un romancier et qui refabrique sa vie avec des bouts de romans comme ça. Sa vie qui a été un désordre, il essaie de la remettre dans l'ordre en inventant des fictions. Alors, je pensais souvent à René aussi, mais je suis un réalisateur cinéphile. Voilà, il y a des réalisateurs qui ne le sont pas et que j'admire. Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai pas vu Vertigo, je l'ai vu. Voilà, donc j'écris et je me dis tiens, ça fait penser un tout petit peu à Vertigo avec le retour de Kim Novak qu'on croyait morte et qui réapparaît. C'est pas la même chose. À chaque fois, je creuse le film jusqu'à trouver la différence, ce qui fait que je trouve ma voix à travers les grands artistes qui m'ont précédé, mais une voix qui n'appartient qu'à moi. Oui, mais à travers la fiction, on apprend la vie. Ah bien sûr, pour moi oui. Vous savez, vous allez voir un film, vous apprenez tout. Vous apprenez comment draguer, comment vous disputer, comment vous réconcilier. Vous apprenez. Enfin, moi, j'apprends la vie en regardant des films, bien sûr. Merci Arnaud. Les lumières vont donc s'éteindre. Hein, et là, c'est la magie qui commence. Les ombres qui commencent, les fantômes qui apparaissent sur l'écran. Le fantôme d'Ismaël en particulier. Merci Arnaud. Merci à vous.